Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, les réalités augmentées et virtuelles quand les nouvelles technologies font revivre le patrimoine. Donc je suis Guillaume Roger de SBS Interactive. Donc nous sommes experts en réalité numérique depuis 10 ans maintenant. Nous développons des outils innovants comme la visite virtuelle enrichie, la réalité augmentée, pour accompagner les mutations technologiques des territoires. Dans l'univers de la culture, du tourisme, nous travaillons avec les collectivités locales, les musées et les offices du tourisme. Donc on va commencer par des définitions pour que tout soit clair. Donc les définitions de ce qu'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et puis on va passer à des cas d'usage. Donc le cas d'usage, c'est redécouvrir un patrimoine disparu grâce à la réalité augmentée. Donc là, c'est une application qu'on a développée avec la communauté de communes de Pompée. Et puis rendre accessible l'inaccessible grâce à la réalité virtuelle. Donc là, c'est une visite du musée de Nissim de Camondo qui a été réalisée notamment pour les personnes empêchées. Donc tout ce qui est personnes à mobilité réduite ou personnes qui sont en EHPAD et qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis après, on aura des questions-réponses. Donc les réalités numériques. Donc déjà, on a d'un côté le monde réel, de l'autre côté le monde virtuel. Donc dans le monde réel, on parle de ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on va rajouter une information virtuelle dans le monde qui nous entoure. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. On utilise pour ça soit une tablette, un device ou parfois des lunettes holographiques. De l'autre côté, dans le monde virtuel, donc là on a un phénomène d'immersion qui est possible, mais qui peut être partiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être immergé pour parler de réalité virtuelle. Donc concrètement, ça veut dire quoi? La réalité augmentée, l'usage qu'on en a tous les jours, c'est par exemple la vision tête haute qu'on a quand on a un GPS de voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc on est présent dans l'environnement réel et surtout, vous voyez des éléments virtuels. C'est la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est une immersion, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est simplement le fait de rendre numérique un environnement. Donc on peut faire un jumeau numérique à l'aide de photos ou alors à l'aide d'une maquette 3D. C'est un monde virtuel. Vous n'êtes plus dans le monde physique réel. C'est ça la réelle différence. Donc immersion totale ou partielle. Maintenant, les exemples d'outils qu'on utilise le plus fréquemment, donc c'est les tablettes, les smartphones, pour ce qui est de la réalité augmentée. Et pour le monde virtuel, c'est ce qu'on appelle les casques immersifs. Maintenant, on va passer à une application pratique. C'est l'application des Assyries. Donc l'objectif, en fait, c'est qu'on avait besoin de faire revivre un patrimoine qui avait disparu. Dans les années 80, en fait, on a rasé complètement les aciéries de Pompée pour en faire une zone industrielle. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce patrimoine-là aurait besoin d'être communiqué et d'être revalorisé. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé, en fait, à l'aide de photos et de témoignages d'époque, on a permis, en fait, de créer une application qui va permettre de mettre en image ces hauts fourneaux, ces aciéries qui ont aujourd'hui disparu. Donc les aciéries, c'est ce que vous voyez sur la photo à gauche. Et à droite, le parc industriel d'aujourd'hui. Donc on voit qu'il n'y a absolument plus trace du tout des aciéries de l'époque. Donc on a récupéré des photos et qu'on a mis dans des smartphones. C'est-à-dire que quand on est sur site, il suffit de lever son smartphone, de pointer vers le lieu où étaient les aciéries. Et quand le document existe, on a l'impression de prendre la photo comme si on était présent à l'époque. C'est-à-dire que là, on a une photo, par exemple, des années 80. On peut avoir des documents textes, on peut se déplacer sur le plan, donc on fait le tour des aciéries pour vraiment avoir une vue globale de ces aciéries. L'objectif, dans un premier temps, c'était d'enrichir, donc de récupérer des photos, des éléments d'époque des aciéries, de proposer un parcours, donc se dire, bah voilà, les photos ont été prises de tel point de vue, et du coup d'en déduire un parcours, donc on peut faire à pied ou à vélo, et de mettre tout ça, donc de le digitaliser et de le mettre accessible à tout le monde via une application mobile. Donc là, on a ici le plan. Tous les carrés marrons que l'on voit, c'est des endroits où on a récupéré des documents et que qu'on peut voir en réalité augmentée. Donc on a ici des exemples de photos donc, qui ont été prises à l'époque. Et là, si vous êtes sur le lieu où a été prise cette photo, eh ben, vous voyez exactement ce qui se passait à cet endroit-là, à l'époque-là. Donc c'est là où c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'était de non seulement d'afficher la photo, mais en plus de la géolocaliser sur le lieu de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir une vie réelle de l'époque. Donc voilà une petite vidéo qu'on a préparée pour présenter cette application. Donc elle dure une petite minute. Donc là on voit le pont Aubanet et là la zone industrielle telle qu'elle est à l'époque. Donc les lutrins, auxquels on a une information comme on l'avait classiquement, et on augmente cette information-là à l'aide d'un device et on voit les aciéries telles qu'elles étaient à l'époque. Donc là c'est ce que vous voyez quand vous pointez votre smartphone vers les aciéries. Donc c'est un parcours qui se fait en vélo, qui peut se faire à pied. Et à chaque fois qu'on s'approche d'un lutrin, on a un contenu multimédia qui apparaît via l'application smartphone.
Donc là, on a un document audio. On peut avoir aussi un document visuel. Donc là, on voit comment se déplacer sur le plan avec toutes les informations qui sont contenues dans l'application. C'est-à-dire qu'on a mixé les technologies. Ce n'est pas simplement une application d'OERA où on a juste quelques photos, c'est vraiment un parcours complet avec toute l'information que l'on a sur ces hauts fourneaux et qui sont intéressants de faire revivre. Donc ça, c'est une application qui est disponible sur les stores, donc vous pouvez la télécharger assez facilement si vous voulez la tester. Deuxième chose, et qui est importante aussi, c'est que dans les technologies, donc on avait la réalité augmentée, dont vous venez de voir un cas d'usage, et maintenant en réalité virtuelle. Donc là, on avait fait une visite virtuelle documentée du musée. Donc c'était dans le cadre d'un mécénat de compétences pour le musée des arts décoratifs de Paris. Donc là, on a numérisé les pièces du musée. On les a rendues accessibles, et ce qui permet en fait à des personnes qui n'ont pas l'opportunité de se déplacer, donc je pense à des personnes qui sont dans des EHPAD, à des personnes qui sont en fauteuil roulant. Là, on est sur un bâtiment historique qui n'est pas forcément adapté pour que quelqu'un en fauteuil puisse visiter toutes les pièces. Et bien là, avec notre visite virtuelle, il peut être à l'accueil du musée et via une tablette tactile ou carrément un casque immersif, visiter lui aussi le musée sans avoir besoin de se déplacer et accéder à un nombre d'informations incalculables. Là, il suffit de cliquer sur un mobilier pour en ressortir l'information. On peut se balader. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans les nouvelles technologies, c'est que ça permet à un public qui n'a pas forcément accès à ce genre d'établissement de pouvoir y avoir accès d'une manière simple et intéressante. Voilà pour les présentations de SBS Interactive, de ce que l'on peut faire dans la gestion et la gestion de patrimoine. Voilà, je vous remercie beaucoup.